Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais à votre endroit aussi vous féliciter pour avoir été nommé secrétaire d'État. Et comme on le voit, le ministère s'agrandit parce qu'il y a la sphère, le périmètre classique du ministère de la Justice, et on y ajoute aussi la bonne gouvernance et les droits humains. La bonne gouvernance et les droits humains, surtout les droits humains d'ailleurs, sont pris en charge par le ministère depuis un certain nombre d'années avec la création de la direction des droits humains. Vous trouverez d'ailleurs au directeur des droits humains un parfait collaborateur. Je voudrais, pour terminer, dire que je pars l'esprit tranquille, le cœur léger. Pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'ensemble, nous avons pu poser une pierre à l'édification d'une justice digne de ce nom dans notre pays. Parce qu'il faut toujours poser une pierre, et c'est d'autres qui poseront encore des pierres, et c'est l'ensemble des pierres qui finalement feront l'édifice. Beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la justice. Dans la continuité d'ailleurs de mon prédécesseur, Kaba, je lui disais le jour de la passation de service, je ne m'inscris pas dans la rupture, je m'inscris dans la continuité. Pourquoi je m'inscris dans la continuité? Parce que la politique en matière de justice et judiciaire est définie par le président de la République. Ce n'est pas le ministre qui l'a définie. Nous mettons en œuvre cette politique. Et j'ai remarqué que vous étiez en train de mettre en œuvre cette politique de fort belle manière. Et je me suis inscrit donc dans la logique de la continuité. Beaucoup de choses ont été faites, mais souvent, la justice, c'est pour ça que c'est un ministère exaltant, monsieur le ministre, chers collègues, mais c'est un ministère aussi difficile, et Madame le secrétaire général l'a évoqué tout à l'heure. C'est un ministère délicat, sensible. Et ces 2 années ont été marquées par 2 facteurs qui sont en rien extraordinaire. C'est des constantes de l'histoire du Sénégal. Nous étions dans une année électorale, préélectorale et électorale. La justice est toujours critiquée en période électorale, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de notre pays. Toujours, en matière électorale. Voilà, la justice est critiquée à tort, ou à raison, souvent à tort d'ailleurs, critiquée. C'est après qu'on se rend compte, au fond, que les critiques n'étaient fondées sur rien. Mais nous avons aussi eu une particularité ces 2 dernières années, il faut le dire. Il y a eu quelques justiciables qui sont des politiques. Et quand les justiciables sont des citoyens ordinaires, souvent ça ne pose pas de problème. Les procès se déroulent normalement et puis ça se passe bien. Mais quand les justiciables sont des politiques, il y a des critiques qui sont articulées à l'endroit de la justice. Et parfois, là aussi, c'est des critiques qui ne se fondent sur rien. On parle de justice sélective, de justice, etc. Mais tout ça peut parfois donner l'impression qu'il y a des problèmes dans la justice, qu'il y a un désordre dans la justice. Monsieur le ministre, je vous rassure, il n'en est absolument rien. Comme dans tous les secteurs, il y a des problèmes dans la justice. Il faut juste les identifier, ce qu'on a essayé de faire, et de trouver des solutions à ces problèmes. Mais la justice est, je pense, un des secteurs les plus ordonnés du Sénégal. Un des secteurs les plus ordonnés. Il y a des problèmes, mais il n'y a pas de désordre au niveau de la justice. Il y a des femmes et hommes professionnels, magistrats, greffiers, personnel non judiciaire, auxiliaires de justice, qui s'emploient à faire en sorte qu'il y ait une justice de qualité équitablement et qualitativement distribuée dans notre pays. Et évidemment, il y a des insuffisances. Évidemment, il y a des limites. Évidemment, il y a des problèmes. Mais le secteur n'est pas en crise. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a une crise de la justice au Sénégal. Il n'y a pas de crise de la justice au Sénégal. Il y a des problèmes au niveau de la justice. Il faut les identifier avec les acteurs, discuter en concertation et prendre en charge et mettre en œuvre plutôt les réformes qu'il faut. Le président de la République s'y est employé dès le début. Il m'avait demandé de constituer un comité de réflexion sur la modernisation de la justice. Ce comité qui a été animé par de hauts magistrats, le bâtonnier de l'ordre des avocats, les notaires, les huissiers. Ce comité avait réfléchi et formulé quelques recommandations qui pourraient être mises en œuvre. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de tout mettre en œuvre, pas du tout, mais il s'agit de manière progressive d'envisager les mesures qu'exige la situation. Donc, Monsieur le ministre, honorables invités,
je voudrais, pour terminer, vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans ce ministère. Formulez des prières pour que Dieu vous assiste dans vos fonctions et vous souhaitez plein succès dans votre mission. Je vous remercie.